C'était pas le seul objectif. L'objectif premier, c'était de gagner. Après, pour gagner, dans la mesure où, mais comme la plupart des équipes, pour pas dire toutes les équipes, on n'a pas la capacité à marquer 3 buts par match. Bien évidemment qu'il fallait stopper l'hémorragie, c'est ce que l'on a fait. Donc une partie de l'objectif a été remplie. Après, il nous a manqué ce but pour nous donner la victoire. C'est l'objectif. Je pense que notamment sur la deuxième mi-temps, on s'y est énormément employé. Voilà, malheureusement, ça n'a pas suffi. Vous, en tout cas sur le plan défensif, cette défense à 3 très expérimentée, ça vous a donné satisfaction? Oui, sur ce match, sur le match de Strasbourg aussi, voilà, ça fait partie des options que l'on a. En début de saison, en tout cas, j'avais bien précisé qu'il y aurait plusieurs possibilités au niveau tactique et je ne m'enfermais pas dans un système. Pour moi, le système le plus performant, c'est celui qui convient le mieux aux joueurs. Voilà. Donc, déjà, chacun joue à son poste. Et puis ensuite, c'est les résultats qui guideront l'évolution ou pas de ce système. On en parlait un petit peu avant avec Mathieu Ligoul. Vous avez la capacité de vous procurer beaucoup de centres, peu qui arrivent. Ça a été un des axes de travail cette semaine? Oui, ça, il y a aussi le nombre de tirs, parce qu'on est à 14 tirs sur le match, même plus que ça, je crois, 15 ou 16 tirs, ce qui est beaucoup. Malheureusement, on a seulement sur ce match-là 20% de tirs cadrés. Habituellement, on est à 30%, ce qui est une moyenne, on va dire, correcte. Mais 20%, c'est insuffisant. Donc, la qualité de nos centres, la justesse de nos frappes et aussi le fait d'avoir un peu plus de présence dans la surface sont des points qu'on a travaillé cette semaine. On l'a vu avec l'entrée en jeu de Livion Nabab sur le match de Tours. La présence, le gabarit dans la surface a pas mal changé avec son entrée. Oui, ça veut dire que j'ai fait un bon coaching. Je ne l'ai pas lu, donc j'en profite. Oui, Livio, il est rentré par rapport à ce qu'on attendait de lui. C'est une option que j'avais en tête. J'avais aussi hésité à le faire démarrer. Et puis voilà, donc il a parfaitement répondu à mes attentes. Et avec Farid, ils ont constitué un duo intéressant, puisque Farid, par rapport au gabarit Tour, leur a posé des difficultés dans la vivacité. Et c'est vrai que cette deuxième mi-temps, en tout cas sur les 35 dernières minutes, a été à sens unique. Voilà, il nous a simplement manqué un peu de justesse, que ce soit sur les frappes que l'on a eues ou la réception des centres, voilà, pour marquer ce but qui, je pense, nous aurait donné la victoire. Vous allez en camp, c'est jamais facile. Dans ce contexte-là, ça rajoute un peu la difficulté. Non, parce que c'est facile pour personne. C'est pas facile de venir à Orléans non plus. C'est pas facile d'aller à Ajaccio. Mais c'est facile pour personne dans ce championnat-là. Donc, notre objectif, c'est d'aller gagner là-bas, c'est de prendre des points. Je veux dire, on n'a pas, dans la mesure où aujourd'hui, on n'a pas, avec beaucoup d'humilité, on n'a pas mis à part, et j'en dis souvent, mis à part peut-être 30 minutes à Lens, on n'a pas d'équipe qui nous a été supérieure sur le match de bout en bout. On n'a pas à avoir de complexe, on est une équipe expérimentée. C'est un championnat qui est très homogène, donc sur chaque match, il faut y aller avec l'ambition d'aller gagner. Ajaccio aura la même ambition que nous, je pense, donc il faudra être très costaud et puis garder le fil conducteur, le jeu. Il y a toujours un équilibre à trouver entre le côté costaud et quand même essayer de faire du jeu. Sur le dernier match, je pense qu'en termes de jeu, on en a fait, parce qu'on est les statistiques sur les différentes plateformes que l'on a sont entre 65 et 70% de possession sur le match. Donc voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire avoir le ballon ou faire du jeu, ça ne veut pas dire être efficace ou gagner des matchs. On n'a pas découvert aujourd'hui, on le sait. Après, c'est sûr que chaque match a aussi des particularités par rapport à l'adversaire, par rapport à ce qu'on peut trouver. Et on s'est préparé à avoir un match avec certainement une pression importante, mais on a les atouts pour y répondre. C'est souvent rugueux. Je me souviens, il y a 2 ans, il y a eu quelques points de suture au Gazélec. C'est d'abord physique. C'est engagé, mais c'est réducteur aussi. Quand on voit l'effectif de cette équipe d'Ajaccio, il y a quand même une grande partie des joueurs qui étaient en Ligue 1 l'année dernière,
qui ont eu un long vécu en Ligue 1. Donc c'est une équipe qui a de la qualité, qui a un effectif vraiment compétitif. Donc c'est une équipe qui joue aussi, qui est joueuse. Après, certainement qu'à domicile, ils voudront imprimer une certaine intensité, c'est normal, par rapport aussi à leur situation, qui est pas non plus confortable. Donc ils voudront certainement mettre de la pression, mais encore une fois, on a l'expérience pour y répondre, et on va aller là-bas pour gagner. Ça vous plaît peut-être plus d'avoir une équipe qui ouvre qu'on l'a vu contre Tours, des équipes qui arrivent, qui jouent pour avoir un point? Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Par rapport aux caractéristiques de votre équipe? Non, il n'y a pas de préférence. À domicile, jusqu'à présent, je réfléchis parce que j'ai peur d'oublier un adversaire. Mais mis à part peut-être Le Havre, sur certaines séquences, notamment en première mi-temps, pas sur la totalité du match, puisque je me rappelle que c'était du 50-50 en termes de position. On a toujours eu plus le ballon que notre adversaire, on s'est créé plus d'occasions que notre adversaire, surtout nos matchs à domicile. Même contre Amiens, en jouant à 10, on a eu davantage le ballon, ils ont été beaucoup plus efficaces que nous. Après, à l'extérieur, c'est ce que je vous ai dit, on ne peut pas toujours avoir le même visage, et parfois il faut savoir, comme Tours l'a fait chez nous, il faut savoir serrer les lignes, offrir un peu moins d'espace à l'adversaire, parce que les difficultés qu'on peut rencontrer nous à domicile sur des blocs renforcés, on doit pouvoir être capable de proposer aussi les mêmes choses à l'extérieur, sans pour autant, parce qu'encore une fois c'est pas l'ADN de cette équipe, sans pour autant ne pas jouer et être aller contre nature. Donc il faut trouver le bon équilibre entre ce bloc qui est costaud, qui laisse pas d'espace à l'adversaire, et puis cette volonté d'aller jouer, d'aller marquer des buts, d'attaquer. Et là-dessus, je sais que je ne freinerai pas mon équipe. Il suffit simplement d'avoir le bon comportement à la perte du ballon. Un petit déficit sur peut-être les frappes de loin. Ça n'a pas trop marché pour l'instant. Pourtant, il y en a des tirs. Ouais. Il faut les cadrer. Ouais, il y a eu sur ce match-là, effectivement, c'est un problème un ratio de tirs passés cadrés. On parle bien des frappes en dehors de la surface. Mais sur d'autres matchs, on a quand même eu des gardiens aussi de qualité, puisque Jean-Eudes aurait pu être, même si c'était un peu à la limite, il aurait souvent pu être décisif. Il s'en est fallu de la qualité des gardiens que l'on a rencontrés. D'ailleurs, ils sont souvent cités comme les meilleurs joueurs des matchs, des équipes que l'on rencontre. Ça veut dire qu'ils sont aussi sollicités. Mais effectivement, il faut, pour avoir une certaine continuité dans nos résultats, il faut qu'on ait en même temps l'efficacité offensive et défensive. Et c'est vrai que jusqu'à présent, mis à part une petite période, on a eu ou l'un ou l'autre. Et quand on a eu l'un, on n'avait pas l'autre, malheureusement. Donc l'idéal, ce serait d'avoir les deux. Ça demande un peu de temps, bien entendu, mais en tout cas, on y travaille pour, donc je suis confiant par rapport à ça. De plus en plus de monde qui rentre dans le groupe, c'est de plus en plus compliqué à faire, mais ouais. c'est bien quand même. Non, c'est bien, je suis content, parce qu'on voit ce matin, on a des entraînements de qualité. La concurrence, elle va faire avancer aussi les joueurs parce qu'elle est indispensable. Elle n'est pas facile à gérer, mais elle est indispensable. Donc plus j'aurai de possibilités, et même si c'est des choix qui ne sont pas toujours simples, mais c'est une situation que je préfère à celle que l'on a connue, il ne faut pas l'oublier quand même, et qui, je pense, nous a mis dans cette situation qui est d'inconfort, parce qu'aujourd'hui être 17e quand on est promu, c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est pas une situation qui est confortable, surtout par rapport au nombre de points, au ratio nombre de points et matchs joués. Mais je pense qu'elle a été en partie ou en grande partie due à cette absence de joueurs au même moment. On a parfois compté jusqu'à 11 joueurs absents. Donc, et là, on retrouve du monde. Il y aura d'ailleurs une belle équipe réserve dimanche. Et ça doit créer une émulation quotidienne. Et forcément, derrière, cette émulation va profiter au collectif le week-end.